Il existe deux types de langages de représentation des ontologies. Il y a les langages classiques et il y a les langages de balisage. Donc, parmi les langages classiques les plus connus, j'ai cité Croix, Ontolinga, Loom, OIL et Shoei. Donc, ces quatre langages classiques, c'est des langages qui ont été développés et réalisés dans les cadres des travaux de recherche. Et ils ont chacune des spécificités qui essaient de répondre à une problématique de formalisation de l'ontologie. Donc pour Ontolinga, donc c'est une ontologie qui est plutôt, il permet de mettre en place un langage qui permet d'implémenter des ontologies qui sont portables, et bien sûr qui contient la classe et la relation et l'ensemble des relations de l'ontologie sur un formulaire d'échange de connaissances, donc Knowledge Interchange Form de KIF. Donc il est capable de traduire des ontologies génériques au métier et c'est un langage plutôt déclaratif avec des calculs de prédicats de premier ordre et de deuxième ordre. Ontolinga, il est utilisé dans pas mal de langages pas mal de systèmes à base de connaissances. Bien sûr, c'est vrai, je vais le dire dans la remarque tout à l'heure que aujourd'hui on utilise plus les langages de balisage vu leur facilité et leur portabilité, mais ces langages classiques aussi, ils ont leur rôle et ils peuvent être éventuellement utilisés. Le langage Loom, c'est un langage de haut niveau, donc destiné pour la construction des systèmes experts et les applications intelligentes. Donc c'est un langage qui est orienté objet face à Ontolinga qui est un langage déclaratif. Donc il permet de fournir un soutien de déduction à partir de la liaison concept-relation qui existe. Il y a le OIL, et donc là, je tiens à signaler que pour chacun de ces langages classiques, il y a un environnement adéquat pour pouvoir créer des ontologies avec, donc que ce soit pour Ontolinga, pour Loom, pour OIL et pour Show. Donc le langage OIL, donc il permet de mettre en place plutôt la couche d'inférence de l'ontologie. Il permet aussi une utilisation portable des ontologies et OIL, il fait l'ancêtre de il fait l'ancêtre de RDF, RDFS et XML formalisme pour les ontologies. Donc lui, il a permis l'ouverture sur les langages de balisage qui sont aujourd'hui très utilisés dans le web sémantique. Il y a aussi le Shoei, Simple Extension HTML pour les ontologies. Il permet aux auteurs de pages web de générer des annotations de leurs documents pour être comprises par une machine. Donc, cette utilisation, donc c'est une utilisation plutôt orientée web. Donc, ça permet automatiquement de générer des petites ontologies simples et exploitables par les machines sur les moteurs de recherche du web. Pour ce qui est des langages à balisage, il y en a pas mal avec la représentation pyramide du W3C, du formalisme du W3C, qui, entre le XML et le Trust et le Proof et le Logic Framework, et plusieurs couches de langage de balisage possibles pour la description d'une ontologie. Et donc là, à retenir, on utilise beaucoup plus les RDF Schema, les RDF EMS, comme je les ai présentés tout à l'heure, et les URI pour pouvoir partager les différentes ontologies entre elles. Mais bien sûr, aujourd'hui, on opte beaucoup plus pour les langages de balisage que pour les... Pardon. On opte beaucoup plus pour les langages de balisage que pour les langages classiques. Alors, parmi ces langages de balisage, donc là sur le slide, je vous ai mis la description, la définition de chacun des deux langages, mais ce que je tiens à signaler, c'est que le RDF et le OWL sont les langages les plus utilisés. Et même aujourd'hui, avec les plateformes qui permettent d'éditer ou de créer des ontologies telles que par exemple Protégé,
vous allez avoir la possibilité d'enregistrer votre ontologie sous format XML, bien sûr, sous format RDF et sous format OWL. OWL, il est beaucoup plus utilisé que le RDF. Pourquoi? Parce que tout simplement, le OWL, il permet une représentation spécifique pour les ontologies destinées au web. Donc, il dispose d'un langage de requêtage adéquat qui est le langage Sparkle. Donc, le langage Sparkle, comme le langage SQL pour les bases de données, c'est un langage qui permet de poser des questions à des ontologies et d'avoir des réponses. Et les réponses, ils peuvent être exportés en fichier JSON et vous savez ce que c'est par la suite, on peut en faire ce qu'on veut. Et aussi, en utilisant le langage Sparkle, en utilisant le langage Sparkle, on peut aussi créer des jQuery. On peut aussi alimenter des named queries dans des différents frameworks. Et donc, on peut faire énormément de choses. Et donc, l'ontologie, il devient une source de données qu'on peut exploiter et utiliser. Donc, on a aussi le OWLite qui est très léger, qui est très simple à utiliser, qui est destiné à des utilisations simples du web. Donc, c'est un langage que je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Je vais vous donner un petit support pour apprendre le langage OWL. Et donc, pourquoi je n'ai pas consacré de partie concernant le langage OWL et les requêtes Sparkle pour la partie du cours? Parce que tout simplement, dans les éditeurs d'ontologie, c'est des éditeurs qui sont en mode graphique. Et donc, une fois vous mettez les composants, vous tracez la hiérarchie de votre ontologie, une génération automatique du fichier OWL se fait. Mais quand même, comme j'ai dit, je vais vous donner un petit support pour pouvoir comprendre un petit peu. Et comme c'est une initiation aux ontologies, parce que quand même, les ontologies de web sémantique, ça nécessite tout un chapitre de formation. Ici, je veux juste les initier pour terminer avec vous cette brique de gestion de connaissances pour savoir tous les composants nécessaires et suffisants pour mettre en place un bon système expert ou un bon système knowledge management avec une base de connaissances. Donc, comme j'ai dit, le langage OWL, il est très reconnu par ses forces de structuration XML et aussi une sémantique formelle qui est compréhensible par la machine et par les humains. Alors, quels sont les outils pour construire des ontologies? Donc là, jusqu'à présent, on a compris ce que c'est que l'ontologie, on a vu sa liaison avec le système, sa liaison avec le web sémantique, ses frontières avec la base de connaissances, quels sont les différents types d'ontologie, quels sont les langages à maîtriser pour implémenter une ontologie. Maintenant, on va parler un petit peu de l'outillage. Quels sont les outils pour construire une ontologie? Donc, il existe deux grandes catégories d'outils. Il y a des outils qui sont classiques et qui se focalisent plutôt sur le niveau symbolique. Par exemple, les langages, donc c'est le cas des langages classiques, par exemple le serveur Ontolinga. C'est des langages qui permettent, c'est des environnements de construction qui vous permettent d'écrire avec un langage classique. Et puis, en compilant le code que vous avez écrit, vous allez pouvoir générer votre ontologie, que vous allez pouvoir l'utiliser. Et il y a les outils qui sont actuellement les plus répandus, qui se focalisent sur le niveau connaissance. Et c'est comme l'outil protégé que personnellement j'ai utilisé. Et je suis très satisfaite avec l'utilisation de l'environnement protégé pour la génération des ontologies, des petites ontologies. On peut aussi créer de grandes ontologies avec protégé sans problème. Et il nous permet aussi, via son interface web, de la connecter avec les ontologies qui existent déjà. Donc, pour les outils les plus utilisés, donc on a protégé, dont je vous ai parlé, avec un environnement purement graphique et qui permet de créer les classes, les attributs de classe, les propriétés, mais aussi les relations. Il est compatible avec la référence OWL, donc il facilite la gestion de base de connaissances et aussi il permet une visualisation de l'ontologie et une alimentation aussi de l'ontologie avec des attributs bien spécifiques. Il y a le OIL-ID, donc c'est la plateforme qui utilise le langage OIL. Et bien sûr, il est basé elle aussi sur une hiérarchie de classes et de spécialisation. Il y a le OntoEdit, qui est une solution propriétaire basée sur les concepts hiérarchiques aussi, et il permet d'exprimer les actions.
Mais le problème de que ce soit de OILD ou OntoEdit surtout, c'est le problème de comparaison lexicale des termes. Donc, la comparaison nécessite des traitements spécifiques adéquats à ce traitement. Et donc, personnellement, je recommande protéger. Qu'en est-il pour les méthodes de conception d'ontologie? C'est vrai, on a vu que si vous construisez correctement en utilisant la méthode masque votre modèle de concept, vous allez pouvoir facilement réaliser votre ontologie à partir de ce modèle de concept. Ce qui reste, bien sûr, c'est de détailler un petit peu les annotations et aussi développer les attributs de classe. Mais sinon, le gros travail, il est fait. Et on a vu le détail de comment réaliser ce type de diagramme de contexte. Là, je vais vous parler un petit peu de la conception du point de vue ontologie, comment vous pouvez enrichir votre modèle de contexte, concept, et comment vous pouvez enrichir votre ontologie en utilisant les phases suivantes, qui bien sûr, c'est des phases qui sont proches du cycle de vie du logiciel ou bien de la conception du logiciel que vous maîtrisez. Toujours, j'essaie au cours de cette formation de vous rapprocher de ce que vous connaissez pour pouvoir étendre vos connaissances de tout ce qui est modélisation de la data vers la modélisation du knowledge. Donc, la première des phases, c'est une phase de spécification, ensuite une acquisition des connaissances, une conceptualisation, une intégration, une implémentation sur un environnement tel que protégé ou autre, une évaluation et une maintenance et documentation. Donc là, dans la vidéo suivante, je vais essayer de vous expliquer chacune de ces phases avant de faire une conclusion générale de ce cours.